Quand on ne peut pas se passer de la voiture, une solution pourrait être le covoiturage, c'est-à-dire partager son véhicule pour éviter de rouler seul. Actuellement, seuls 8% des conducteurs belges utilisent régulièrement les plateformes de covoiturage, alors que 25% d'automobilistes en moins permettraient de faire disparaître les bouchons. C'est un dossier signé Julien Crête et Emmanuel Talarico. Le rituel est le même pour David, 3 fois par semaine. Un covoiturage organisé sur ce parking dédié aux voitures partagées. Et ici, la logistique est de mise. En fait, la veille, notre collègue Sabrina nous envoie un message. De là, elle donne l'heure de rendez-vous, tout le monde confirme et alors on se retrouve ici à l'heure convenue. Et quelques minutes plus tard, David est rejoint par Sabrina et Aurélie. Salut, salut! Direction alors la capitale pour ces 3 enseignants qui se sont organisés pour covoiturer et ils se disent plutôt chanceux. Parce qu'on est collègues et qu'on travaille dans le même lieu, on a les mêmes horaires et donc c'est plus pratique pour tout le monde. Ça change d'être tout seul dans sa voiture, d'arriver énervé avec des embouteillages. Ici, moi par exemple, tous les matins, je discute avec mes collègues, on rigole. Mais dans les faits, ces 3 adeptes de la mobilité douce reconnaissent la difficulté d'une telle organisation pour d'autres. Sur nos routes actuellement, 80% des voitures ne transportent toujours qu'une seule personne à bord. Le taux de remplissage des parkings est difficilement quantifiable. Seule certitude, ils sont loin d'être saturés comme le montrent ces images. La faute parfois à des horaires peu adaptés, mais pas seulement. Il y a aussi un attachement vraiment viscéral à sa voiture. C'est un espace tout à fait personnel. La publicité joue là-dessus aussi, sur l'attachement qu'on a avec sa voiture qui fait partie de son identité. Comment dès lors pousser les navetteurs à remplir les quelques 2200 places disponibles pour le covoiturage en région wallonne? Chaque année, 200 emplacements sont même rajoutés. Autre préoccupation, comment amener les Belges à se tourner vers les plateformes de covoiturage? Pour l'heure, la Belgique affiche un retard important en termes d'utilisation. 8% d'automobilistes seulement concernés et la réponse pour certains tient dans les incitants en termes de mobilité. Il y a des tests qui sont en train d'être faits sur des bandes de covoiturage, donc des bandes qui seraient réservées sur l'autoroute pour les covoitureurs. Il y a un test qui est fait dans la province du Luxembourg pour le moment, donc on attend les résultats. Et il y a des idées qui émergent pour le faire aussi également sur le 411. Donc ce sont des choses qui vont permettre aux covoitureurs d'avoir un avantage réel et concret et visible directement. Aux côtés des communes et des particuliers, les entreprises viennent dorénavant aussi renforcer les propositions de covoiturage. Pour les travailleurs qui jouent le jeu, les indemnités de déplacement peuvent être détaxées. Des places de parking spécialement créées au sein des sociétés. Dorénavant, les retours peuvent aussi être garantis. D'abord, on cherche s'il y a un autre covoitureur ou une autre personne en voiture qui peut ramener la personne. Puis, si on n'a pas, on regarde si le transport est faisable, le transport public, si c'est humain de rentrer en transport. Et si ce n'est pas possible non plus, alors on paiera un taxi jusqu'à un certain montant. Dernier argument évoqué par les spécialistes, l'économie de 2150 € par an qui peut être réalisée par des covoitureurs prenant leur voiture à tour de rôle chaque semaine et pour un trajet de 40 km.